Oui, bonjour, bonsoir, c'est votre humble serviteur Mamanza de votre chaîne Grand Kassai TV. Merci que je vous ai manqué parce que ça fait beaucoup de jours que nous n'avons pas encore fait des émissions par rapport à notre province et aussi notre espace Grand Kassai. Aujourd'hui, nous sommes jugés bon de revenir encore sur notre mission, sur notre objectif, le Tubakai Kassai. Donc, je pense que je vous ai beaucoup manqué par rapport à nos émissions que nous faisions pour le développement, le progrès de l'espace Grand Kassai. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de revenir sur notre fardeau, sur notre mission régalienne. Vous-même, vous êtes conscient que si on ne parle pas, si on ne défend pas notre province, personne d'autre ne peut pas venir nous parler à notre place. Et nous avons jugé bon que, comme on dit souvent, Chiluba, donc nous avons remarqué que 5 ans déjà passés, rien n'était fait en fait. Donc la province centrale est toujours dans ce qu'est. On a toujours déployé depuis l'époque de Mobutu, l'époque de Laurent Désiré Kabila et aussi l'époque de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui c'est plus pire parce que ni le gouvernement provincial, ni le président de la République, ni même aussi le gouvernement provincial, personne ne songe pour le développement du Grand Kassai. Qu'est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Cela est dit à quoi? Pour une interrogation. Donc, si on ne parle pas, si pour nous, avec notre chaîne Grand Kassai TV, avec notre émission Tubakai Kassai, si on ne parle pas, je ne pense pas qu'il y aura d'autres personnes qui vont parler à notre place. Hein. C'est vrai parce que quand même quelques réalisations que nous avons eu à faire durant notre émission quand on faisait, avant même le Covid-19, puisse quand même nous mettre quand même en quarantaine. Mais quand même, certaines accusations qu'on faisait, ça a quand même donné quand même un sourire en fait. Nous avons déploré, nous avons parlé, dénoncé les cas de Chit Katende au niveau du gouvernement provincial à travers votre chaîne. Quand même, il y a quand même certaines personnes qui ont voulu quand même manifester cette bonne volonté-là de venir quand même c'est pas cette question-là, mais à un certain moment, ils ont laissé. Nous avons parlé du cas de Monyamboulou. Puis le gouvernement provincial a aussi manifesté cette bonne volonté-là pour quand même se modeler sur ça. À un certain moment, ils ont laissé. Et chose grave que, si aujourd'hui, l'espace Grand Kassai ne se développe pas économiquement, c'est parce qu'on ne dépend pas de l'extérieur, on ne dépend pas de Lubumbashi, Kinshasa et autres provinces. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. En fait, avec la route Kalambambouji, on a la capacité de développer l'espace Grand Kassai parce que vous êtes conscient que tous les biens qui viennent de l'Europe passent par le pont Lubito et directement c'est vers Kassai central. Donc si ça passe vers Kassai central, ça veut dire que même l'espace Grand Kassai peut se développer même sans même dépendre d'autres provinces. Aujourd'hui, vous êtes conscient que nos frères qui vivent à Lubumbashi ne sont pas les bienvenus en fait à ce moment avec les élections qui s'est passées. Et aujourd'hui, rien n'était fait. C'est le gouvernement, d'abord le président de la République en place qui devait quand même mettre certains mécanismes à travers le Premier ministre. Quand même, on devait quand même décaisser une certaine somme d'argent pour réhabiliter cette voie-là. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais on dirait que même le président aussi a un côté penchant. Et si vous remarquez bien, même le projet de Chit Katende, qui a comme objectif d'éclairer l'espace Grand Kassai, même du côté des Bandundu. Mais on n'a pas parlé, les chefs de l'État n'ont même pas songé à ça. Aujourd'hui, Moujima est éclairé par d'autres sources. Vous voyez un peu. Donc, je leur dis que même le président ne se soucie même pas pour le développement de l'espace Grand Kassai. Mais comme on est dans un système de fatigue béton, de populisme, aujourd'hui, les gens ne se soucient même pas de ça. Mais c'est après qu'on va regretter, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle cette motivation, vous nous avez beaucoup écrit par mail, appel normal, WhatsApp. Nous nous sommes jugés bon que non, nous devons revenir à notre mission régalienne, Tubakai Kassai. Je sais bien que si on ne parle pas, je pèse mes propres mots, si on ne parle pas de l'espace Grand Kassai, personne d'autre ne peut pas jamais penser pour nous parce que nous avons remarqué que ni les gouvernements, ni la classe politique, personne d'autre. Et si vous remarquez aussi quelques réalisations qui s'est fait au niveau de l'espace Grand Kassai,
même je parle de la ville de Kananga, vous allez voir que ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui ne sont même pas des politiques. Je parle de Tartoum, Tarsine Toumba, je parle de Jean Saka, il y a d'autres personnes qui ont quand même donné l'image de l'espace de la ville de Kananga, l'ancienne Luluabo. Donc, ils ont quand même construit leur bâtiment qui fait quand même la fierté aujourd'hui de notre ville. Donc, de telles personnes, c'est aujourd'hui notre appel est lancé à tout le monde, et tous les diasporas, tous les hommes d'affaires qui sont à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, qui sont partout dans le monde, États-Unis, Afrique du Sud, de France, de venir construire chez eux. Parce qu'il y a même un adage qui dit donc cela veut dire que vous êtes des personnes renommées en Afrique, vous êtes des personnes renommées aux États-Unis, Canada, mais si jamais vous n'avez même pas une petite portion de terre chez vous, cela veut dire que votre existence sur terre ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle votre émission Tubara Kassai va commencer à se passer presque tous les jours. On doit commencer à dénoncer, on va commencer à vous motiver pour que revenir encore à zéro pour construire votre province. Même si vous avez votre bicop à Kananga, c'est plus mieux parce qu'un jour, tu peux décider de faire même un tour chez vous sans passer par l'hôtel, mais revenir quand même passer nuit chez toi sans passer par l'hôtel. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus encore de nouveau. Donc, votre soutien, tant matériel que financier, va nous être utile. Donc, vous-même, vous êtes conscient que quand les jeunes de Mbujimaï ont pris à cœur leur province, ont commencé à partager des émissions, des réflexions, des motivations, nous avons vu qu'il y a beaucoup de diasporas qui ont songé venir construire chez eux. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous sommes dit que non, cette fois-ci, on va parler. Même si on va nous taxer des opposants, même si on va nous taxer des opposants avec le nouveau régime, ça ne sert à rien. Parce que, si vous remarquez bien, le mandature de 2018, la province centrale a donné au chef de l'État plus de 90%. Et la province du Kassai, chez lui-même, à Kabeka Mwanga, on l'a donné comme 60%. Mais regardez ce qu'on a réalisé, ce que Félix lui-même a réalisé. Et si vous êtes conscient, si vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de projets de développement, on commence où? À Mbujimaï. Non, c'est quoi en fait? Mais quand on tue les Kassaïens au niveau de l'espace Grand Kassai, on ne tient pas compte qu'ils sont des Mbujimaï, ils sont des Kananga. C'est juste parce que vous parlez de Chiluba. Mais pourquoi pas? Si aujourd'hui on peut laisser le gouvernement central tranquille, c'est juste notre route de Kalamba-Mbouji. Parce que vous remarquez en 2018, en 2012, avec le gouverneur, avec des anciens gouverneurs, lorsqu'on a ouvert cette route-là, il y avait même le sucre, d'autres produits alimentaires qui étaient même donc dans des prix bas en fait. Aussi, la ville de Kananga était mieux, ne s'inquiétait même pas. Donc, non seulement la ville de Kananga, l'espace Grand Kassai était quand même à l'aise en fait. C'est aujourd'hui, c'est la meilleure façon de booster et donner aussi l'énergie aux jeunes opérateurs économiques d'être autonomes, de construire chez eux. Pourquoi les gens quittent Kananga, quittent Mbujimaï et Chikapa pour venir s'installer à Lubumbashi? Parce que là-bas, à travers Zambie, ils ont cette capacité-là de prendre leurs marchandises, d'acheter en Zambie, revenir revendre à Lubumbashi. C'est difficile de revenir revendre à Kananga ou soit à Mbujimaï, soit à Chikapa parce que les trains, donc le moyen de transport est vraiment cher en fait. C'est pourquoi c'est limite à Lubumbashi en fait. Donc on doit quand même se dire certaines vérités en fait. On doit quand même se dire certaines vérités. C'est la raison pour laquelle cela n'est pas le développement de notre espace Grand Kassai, cela n'est pas le seul apanage de gouvernement provincial ou soit de classes politiques, mais c'est de nous tous. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, vous qui ont quand même cette moyen-là, de venir quand même aider votre province. Donc non seulement ça, mais je vous invite aussi à soutenir votre chaîne, toujours de partager. Nous sommes revenus avec cette force-là, mais nous avons besoin de votre soutien en fait. Notre numéro sera toujours disponible, notre Gmail sera toujours disponible et nous sommes en attente, nous sommes toujours à l'écoute de vos demandes en fait. Merci beaucoup, que cette année ici soit pour nous l'année de l'énergie, l'année de l'énergie aussi, l'année des actions. Donc on voit aujourd'hui, cette année, on va sincèrement nous marteler sur ça. Donc si on ne parle pas, personne d'autre ne peut pas jamais parler. Ça c'est votre chaîne Grand Kassai TV à travers votre émission Tubara Kassai, Tubara Kweno. Merci beaucoup.